Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour un unboxing de la flanelle que j'ai reçue de la part de notre cher fournisseur. Je vais vous ouvrir la boîte tout de suite et puis on va regarder les différences avec les autres voitures que j'ai déjà reçues précédemment. Comme ça pour regarder un peu tout ce qu'il y a. Alors, donc ça c'est la boîte dans laquelle vous recevez tous les modèles de Lionel Racing. Donc c'est Lionel Racing qui fait tous les modèles officiels. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Corrigez-moi si je me trompe. Donc voilà la boîte comme elle se présente. On va virer ça. Kevin Harvick, hein, bien sûr, pour ceux qui me connaissent. Donc voilà comment se présente une boîte de diecast 1/24e de Lionel Racing. En standard, donc là j'ai que des standards finish avec moi. De Kevin Harvick, j'en ai que 3. Hein. Il y en a, ils ont des collections beaucoup plus grandes. Hein. C'est parce que j'ai un peu commencé le 1/24e. J'ai aussi une collection de 1/43e du Mans, j'en ai plusieurs centaines, mais je vais pas en parler. Et aussi de 1/64e, mais je vais pas en parler non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Donc là, vous avez un peu tout le détail de ce que comporte une standard édition. Je sais pas si c'est la même chose pour les élites, parce qu'il y a des élites, mais ça vaut combien d'euros plus cher? Peut-être 50 euros, non, 30 euros plus cher, je sais plus exactement. Une standard édition avec notre fournisseur, nous on les paye 80. Une élite, je sais plus, je crois que c'est 115 ou 120 euros. Et vous avez plus de détails. Donc là, vous avez, pour vous lire un peu, donc vous avez la dimension à 24e. Donc c'est une licence officielle de réplique des voitures que vous trouvez sur les circuits. Donc c'est un full métal, c'est un corps en full métal et un châssis en plastique. Vous avez un numéro d'identification qui officialise, enfin qui rend officiel votre réplique, qui est en fait affiché derrière toutes les vitres arrière. Toutes les vitres arrière, vous avez votre numéro. Je vais vous montrer après sur les modèles. Vous avez bien sûr la possibilité de voir le moteur, ça c'est bien. Voilà. Vous pouvez ouvrir les roof flaps, ce qui empêche la voiture de s'envoler si elle a un accident. Vous avez le coffre qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Okay. Donc voilà, le numéro d'identification est imprimé derrière la vitre ici. Et le châssis. Voilà. Donc après vous avez tous les autocollants officiels qui apparaissent, hein, genre là, 2018. Et voilà pour la boîte. Donc vous avez vu, la voiture n'est pas dedans, hein, c'est normal, hein, je l'ai déjà unboxé avant en fait. Et voilà. Je vous montre tout de suite la voiture en elle-même. Donc voilà. Et puis on va parler un peu modélisme pur, on va dire. C'est-à-dire que là, sur ce modèle-là, spécifiquement, la voiture elle a dû être sous-couchée, je pense, avant. Alors Tom, si tu me regardes, tu sauras de quoi je parle, je pense. Je pense que la voiture a été directement... Ils ont appliqué un décalco géant dessus, en fait. Parce que dessus, c'est pas une peinture, on dirait un revêtement bizarre, avec la photo, en fait, d'un jean qui a été faite directement. Et c'est vachement bien fait. Mais la voiture est un peu plus mate que dans la réalité, du coup, avec ce système. Elle est un peu plus claire. Alors que dans la réalité, on dirait vraiment que ça brille, en fait. C'est pas exactement pareil. Donc vous avez, bon, bien sûr, tous les petits détails habituels. Les trois drapeaux de ces 3 victoires au début de l'année. Donc ça, la flanelle, c'est la voiture qui a couru à Talladega. Il a fini 4e. Les 2 autres voitures que j'ai, je vais vous les présenter aussi. Il a gagné sur les 2 autres. C'est pour vous montrer un peu les différences. Sur celle-là, c'est une standard finish. Excusez-moi pour les bruits de fond. Sur celle-là, c'est une standard finish et il n'y a pas d'effet de course dessus. Parce que vous pouvez aussi acheter des versions avec effet de course. Et les 2 autres, elles ont des effets de course, notamment. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Alors, voilà. Alors, en tant que modéliste pur, ce que je pourrais dire, c'est, par exemple, en tant que point négatif, l'aileron, c'est pas un aileron de Super Speedway. C'est une voiture de Super Speedway, ça, vraiment. L'aileron de Super Speedway, il est plus court et plus haut. Alors,
Là, ça se voit pas trop, c'est pas trop gênant. Mais par exemple, si vous achetez une version All-Star Race, l'aileron cette année, il était énorme. Il était vachement gros avec deux petites oreillettes qui dépassaient. J'espère que s'il y a une version, alors je sais pas du tout, s'il y a une version All-Star Race, est-ce qu'ils vont faire l'aileron aussi gros? J'espère. Je crois que cet aileron, il était un peu de la même taille que l'aileron de 2014. Sur les diecast de 2014, je pense que l'aileron était différent. Donc, je sais pas. Après, à voir. Donc l'arrière peint en jaune. Alors là, vous ne voyez pas la caméra, mais le jaune, on voit des traces de pinceau. Il a été fait à la main, directement. Voilà. Donc le numéro d'identification, comme je vous avais dit, il est là. On le voit sur toutes les voitures. Hein, pour ceux qui en ont, vous pouvez l'identifier, même l'enregistrer. Donc ça face avant. Voilà. Vous avez la caméra du toit. C'est pas une voiture de playoff, bien sûr. Il n'y a pas les parties vertes. Voilà, vous avez la petite. Ça, c'est du tissu, ça. C'est assez amusant, d'ailleurs. Hop, là vous n'avez pas de pneus abîmés et tout. Quand il y a des effets de course, les pneus sont abîmés, je vais vous montrer juste après. Et le dessous de la voiture, avec roue directionnelle. Les roues tournent, hein. Vous pouvez la poser directement. Alors, comme vous pouvez voir, alors il y a des gens, ils gardent les voitures dans leur boîte ou sur socle. Moi, celle-ci, je les garde comme ça. Je les mets pas sur socle ni rien. Et puis voilà. Par contre, les 1,43e que j'ai, par exemple, la collection sur le Mans, je les ai tous laissés en boîte et sur socle. Ça dépend. Ça dépend des gens après. Moi, celle-ci, je préfère les avoir directement comme ça. Donc voilà pour la bouche flanelle qui est très jolie, qui est très bien finie celle-ci. Je l'aime beaucoup. Et donc on va pouvoir comparer un peu avec les autres que j'ai reçus. Donc je fais un unboxing de 3 voitures, on va dire, en même temps. Mais au moins ça permet de voir toutes les voitures que j'ai reçues. Voilà. C'est de bien la centrer. Hop. Alors, on va faire laquelle? On va faire celle-ci. Donc celle-là, c'est celle de... Donc, toujours pareil, le même pilote. Hein. Il a gagné à Atlanta en 2018. C'était la première course de l'année après Daytona. Donc celle-ci, elle a des effets de course. Alors, des effets de course, sur cet Atlanta-là, il n'y avait pas de confetti, il n'y avait pas tout ça. Donc il n'y a pas de confetti sur celle-là. C'était la voiture à la fin. Donc là, vous pouvez voir les roues abîmées, bien sûr, avec les effets de course. Le blanc, il a été rajouté dessus du noir, des salissures. On le retrouve un peu partout. Cette voiture-là, voilà le code d'identification. Cette voiture-là, elle est très bien réalisée. Sauf si on veut chipoter. Enfin, je trouve qu'il y a de quoi chipoter quand même là-dessus. C'est en fait, quand vous regardez sur une photo la voiture de Kevin Harvick dans la réalité, ce point-là, j'en ai déjà parlé aux membres du groupe. Alors, pour info, on les commande sur un fournisseur qui est sur notre groupe Facebook. Et le groupe Facebook, je vous mets le lien dans la description si vous voulez le rejoindre. Si vous voulez acheter ces voitures-là directement à un fournisseur français, vous pouvez, via le groupe, vous adhérer. Puis vous avez en contact directement le fournisseur de voitures qui va vous discuter avec lui du modèle que vous voulez et tout ça. Donc c'est plutôt cool. C'est un groupe que j'admise du coup. Et vous pouvez bien sûr le rejoindre à tout moment si ça vous chante. Et aucun souci, vous êtes le bienvenu. Et donc j'avais montré sur ce groupe qu'effectivement quand j'avais reçu la voiture, l'avant de la voiture de Kevin Harvick est arrondi là. C'est arrondi. C'est pas un sticker en pointe ici. C'est un sticker arrondi. Donc je vais regarder pour vous mettre la photo. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu la différence. Alors aussi quelque chose par contre que j'apprécie beaucoup, c'est ça. Ceci là. Vous savez, la caméra qui filme et qui tourne sur le toit, où vous voyez les sponsors marqués sur le toit de la voiture, que vous voyez en plein écran, parce que de la pub, ils en mettent partout aux États-Unis. Donc là, c'est représenté sur ce modèle-là. Sur la flanelle, c'est pas représenté. Je ne sais pas si sur la course de Talladega, il avait des sponsors devant la caméra. Ça dépend des jours. Donc voilà. Donc pour celle-ci, ben voilà, hein, c'est la livrée de Kevin Harvick que vous connaissez tous. Pour cette année 2018, hein, la plus basique. Il y a des livrées qui diffèrent avec genre par exemple ça fait plus tout droit, ça fait le noir, ça fait plus tout droit, ça fait genre ça descend et puis ça part et tout. Et puis voilà pour ce modèle. Plutôt simple mais efficace. J'aime beaucoup moi ces couleurs. On va la mettre ceci. Et l'une de mes préférées aussi, celle-ci. Alors au niveau de finition, alors celle-ci c'est une
Tory Lane de Kevin Harvick, avec les effets de course aussi, et les confettis. Il a gagné en 2017 dans les playoffs la course du Texas, face à Martin Truex Jr. Il la double quasiment dans les derniers tours. Et sur cette voiture-là, vu qu'elle est sortie en 2017, à l'époque, Lionel Racing mettait plus de détails dans ses voitures, mais ça coûtait plus cher à produire. Donc ils ont arrêté. Donc les deux voitures que vous voyez là, qui sont des 2018, ont des finitions moindres. Et je vais vous montrer quelles finitions ont disparu par rapport à celle-ci. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Alors les confettis, c'est très très bien réalisé parce que si vous regardez bien les confettis, en fait ils ont la forme la forme géographique du Texas en fait. C'est l'état du Texas en fait, en plein de confettis, vu que c'était au Texas. Donc vous avez bien sûr les repères de playoff, 8, c'était le round 8. Voilà. Alors là il avait fait un burn-out qui avait explosé le pneu et qui avait fait plein de traces sur sa voiture. Ça a été très bien représenté je trouve. C'était splendide. Avec le pneu éclaté complètement et tout. Ça c'est franchement, quand vous achetez un diecast en 24e, vous voyez ça, vous dites c'est fantastique. Donc voilà, et donc bien sûr vous avez tout qui s'ouvre. Et la particularité de ce modèle 2017, c'est que vous avez un réel système de suspension dans la voiture. Là j'appuie, ça bouge. C'est un vrai système de suspension avec les roues et tout. Système que vous n'avez pas sur un modèle 2018. Donc je vous mets un peu. Voilà. Donc là, ce modèle-là est plus lourd, du coup, vu qu'il a plus de système. Parce que quand je les ai achetés, quand je les ai reçus plutôt, je dis waouh, elle est lourde et tout, c'est sympa, putain, et tout. Et quand j'ai reçu celle-là, j'ai dit mais tiens, c'est marrant, elle est vachement légère. On dirait une voiture, un jouet en plastique, quoi. Et c'était ça qui est. Enfin, et je me demandais d'où ça vient la différence, et je l'ai vite remarqué quand j'ai retourné la voiture et j'ai vu que il n'y avait pas de présence de suspension à l'arrière. Là vous voyez la signature Lionel Racing en plus là. Et voilà, avec tous les petits confettis. Voilà. Donc après, si vous voulez plus d'infos véritablement sur les voitures, où les commander, etc., nous, notre fournisseur, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est sur le groupe Facebook. Je vous ai mis le lien dans la description, vous pouvez y adhérer sans souci. Et puis comme ça, vous pouvez commander vos propres voitures. Et puis voilà, ça vous les donne un petit aperçu sur la qualité et sur le perçu de ces voitures 1/24e. Parce que quand on les voit sur internet, sur le site par exemple de Fanatics ou de la NASCAR, ils mettent pas des vraies photos, ils mettent des photos en 3 dimensions de la voiture. Ça donne très peu d'indications sur le rendu final de la voiture. Et c'est ça qui intéresse les collectionneurs, c'est le rendu final de la voiture. Rendu final que si personne vous les présente, de vis-à-vis comme ça en photo ou quoi, vous ne pouvez pas savoir. Et moi c'est ce que j'ai constaté, j'ai dit mais la vraie voiture de Kevin Harvick sur ce modèle là, la face avant, je vous la remonte bien, là vous voyez bien une pointe. Alors je chipote peut-être, mais quand vous faites du modélisme et que vous essayez de reproduire une voiture au détail près, ça vous marque. Alors quand vous la regardez de loin comme ça, là, quand je vous la mets sur ce plan là, pour vous c'est parfaitement arrondi là. C'est normal, vu la perception de la voiture et tout, ça vous paraît parfaitement arrondi. Donc oui, quand ça trône dans une vitrine, c'est pas choquant. Par contre, quand vous voulez la regarder et tout, et que quand je vous ai mis la photo, c'est plutôt, ça tape à l'œil quand même. C'est dommage, c'est dommage. Et je sais pas si sur les élites, c'est le même, on retrouve la même chose. Je sais pas si sur les élites on retrouve la même chose. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une élite pour comparer le niveau de finition des voitures. Et pour voir si vraiment il y a une vraie plus-value entre une élite et une standard ou pas. Et ça, il n'y aura qu'en achetant une élite que je pourrais vous montrer et vous le présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé un peu sur quel rendu a le 1/24e en NASCAR. Moi je trouve que c'est plutôt un très bon rendu, c'est des voitures de très bonne qualité, même si vous voulez chercher les défauts, des petits détails, ça se trouve, hein, on peut très facilement trouver des petits défauts, des petits, voilà. Par exemple ça c'est une Super Speedway, l'aileron, c'est pas un aileron de Super Speedway, pardon. Ça c'est les petits détails. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vais mettre cette vidéo, je vais la partager sur le groupe Facebook, hein.
Et puis comme ça, vous pourrez la consulter à la fois sur YouTube et sur Facebook directement. Voilà. Bah, bonne soirée à tous et bonne continuation les gars.